Mesdames et messieurs, l'heure est très grave en République démocratique du Congo. Ah oui, l'heure est grave. Il n'y a que seul Dieu qui peut venir en aide aux Congolais. Alors où je vous parle, en ce moment où je vous parle, on nous annonce, on nous signale que certains agents du M23, des agents doubles du M23 et du Rwanda sont et se trouvent déjà à l'interne de Bukavu. Et il y a des hautes autorités de cette ville de Bukavu qui ont commencé déjà à aller en exil. Ils ont commencé à partir dans les pays européens. Je vais vous donner l'annonce tout à l'heure. Vous-même, vous allez comprendre de vos oreilles. Et les Congolais qui sont là-bas, vous pouvez en témoigner. Hormis de ça, M. Tshisekedi est complice, totalement complice avec le Rwanda et l'Occident. Donc tous ceux qui attendent la paix au Congo, que le M23 va quitter Goma, commencez à retirer ça de vos oreilles. Retirez ça immédiatement de vos oreilles. Alors où je vous parle, le M23 est en train de combattre les forces armées congolaises et les forces armées du Burundi au niveau de l'est du Congo. En ce moment où je vous parle, je vais vous donner l'annonce tout à l'heure avec preuve. Chers dames, chers messieurs. Donc, pourquoi je le dis, il n'y aura pas de paix au Congo. Pour une paix au Congo, il faut que soit le M23 et le Rwanda prennent complètement Goma. D'ailleurs, même, ils ont déjà pris tout Goma. Selon ce qu'on nous fait parvenir, ils ont déjà pris tout Goma et se dirigent. Ils sont en train de se diriger vers Bukavu, à l'heure où je vous parle. Ils se dirigent désormais vers Bukavu. Et c'est pourquoi même d'ailleurs les hautes autorités de cette localité de Bukavu sont en train de quitter. Vous comprenez? Ils sont en train de quitter. Mais permettez-moi ici de vous donner d'abord des annonces officielles pour que vous puissiez mieux comprendre de vos oreilles. Et puis nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, rassurez-vous de vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Nous réalisons des informations vérifiées et vérifiables, des informations vraies. Chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les rebelles du M23 se battent contre les forces burundaises dans l'est de la République démocratique du Congo, intensifiant les inquiétudes concernant un éventuel conflit. D'après les médias ougandais, les rebelles du M23 se dirigeraient vers Bukavu, où il y a déjà leurs agents doubles, leurs agents qu'ils ont infiltrés. Ils se dirigent dorénavant vers Bukavu. Ce sont les médias de l'Ouganda qui disent, hein, et l'Ouganda même d'ailleurs, qui s'est prononcé incessamment. Vous comprenez? Alors, une zone sous contrôle de l'armée burundaise. Les experts continuent de souligner les crises d'une guerre imminente. D'une guerre imminente. Alors, ça c'est d'abord la première preuve. Bon, maintenant, les qui sont en train de quitter. Nous avons ici, on nous dit que pour des raisons qui demeurent encore inconnues, le docteur Denis Mukwege et sa famille sont quittés hier de la ville. Ils sont quittés hier de la ville. Selon les sources proches de la famille, il a pris un avion pour la Norvège, où il se trouve pour l'instant, à l'heure où je vous parle. Donc, ceux qui continuent d'attendre une paix pour le Congo, détrompez-vous. La seule paix, c'est quoi? La paix pour le Congo, soit le M23 et le Rwanda annexent complètement. Ils annexent complètement Goma, ils ont déjà pris Goma. Ils doivent prendre Bukavu et puis ils vont voir encore d'autres localités pour qu'une paix règne. Et deuxièmement, si tel n'est pas le cas, il faut que le Congo doit annexer totalement le Rwanda pour qu'il doit avoir une paix. Parce que il est inadmissible, à l'heure où je vous parle, l'opinion nationale congolaise est prête à aller au combat. Ils sont prêts, tout le monde est prêt. Même les agents du gouvernement, les députés, tout le monde est prêt à aller au combat. Vous comprenez? Mais Tshisekedi bloque. Incessamment, il a rejeté sa demande. Il a rejeté ici la réunion qui devait se rencontrer
avec les autorités est-africaines pour mettre une situation, pour mettre terme à cette situation, il a refusé. Il a refusé de se rendre. Mais il veut se rendre du côté de cette réunion qui va se passer ce samedi. Vous comprenez? Alors pourquoi Tshisekedi le fait? Alors il est complice. Il ne faut pas oublier, Tshisekedi est l'ami intime de Paul Kagame. Tshisekedi est l'ami intime de Paul Kagame et il participe. Il participe à la vente du Congo. Tshisekedi que vous voyez là, il est en train de participer mordicus pour la vente du Congo. Parce que moi, je n'appelle pas ça un parti. Il est en train de vendre le Congo. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il y aura une paix juste au Congo. Pendant que le M23 et les forces rwandaises et leurs supplétifs de l'OTAN sont déjà sur le territoire de Goma, qui sont en train de combattre vers le sud de Kivu et qui se dirigent vers Bukavu. Comment vont-ils quitter? Qu'est-ce que le Rwanda va livrer comme minerai à ses alliés? Vous comprenez? Alors, pour que ça soit clair, pour que ça prenne fin, il faut que le Rwanda annexe toutes ces localités-là. Ou bien le Congo annexe toutes ces localités. Vous comprenez? Si Tshisekedi déclare réellement la guerre contre le Rwanda, soyez-en sûrs, de là à là, de midi à 14 h, il y aura les forces étrangères vivement. Donc, aux yeux de tous, les forces étrangères vont descendre et frapper le Congo. Oui, ils vont descendre et frapper le Congo. Je vais d'abord vous prendre l'exemple de la naissance d'Israël. Israël est né comment? Par une minorité de personnes. Une minorité de personnes. Vous comprenez? 1000 hommes, 2000 hommes, 100 000 hommes, 200 000 hommes. Ils ont créé, ils ont acheté des terres petit à petit. Ils ont créé leur drapeau et ils ont implanté. Lorsque les Arabes sont venus pour vouloir les déloger, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique ont envoyé des aéronefs pour frapper sur les Arabes. Et d'ailleurs même les musulmans, vous connaissez cette histoire. Ils ont frappé sur les Arabes du côté du Proche et du Moyen-Orient. C'est ainsi, depuis lors, Israël est resté avec les États-Unis d'Amérique et ont commencé à faire tout ce qu'ils font au niveau du Proche et du Moyen-Orient. Alors, ceux qui continuent d'attendre une paix, sachez que Tshisekedi fait désormais partie de ce clan. Peut-être on attendait, il fait des tapages médiatiques. Tshisekedi est complice de ce qui se passe au Congo. Il faut que les Congolais, là, tout le monde doit comprendre ça. Parce que aujourd'hui, tous les Congolais veulent porter des armes. Ils sont prêts à passer à l'acte. Vous comprenez? Mais pourquoi Tshisekedi avait rejeté? Bon, il n'avait pas rejeté en tant que tel. Il n'avait pas répondu à la demande, à la main tendue qui lui a été envoyée par la Russie et ses alliés. Il n'avait pas accepté la demande. Il n'a pas affirmé ni infirmé. Il n'a pas répondu. Jusqu'aujourd'hui. Mais il continue de traiter avec ces gens. Il continue de collaborer avec ces gens. Donc, à l'heure où je vous parle, la ville de Bukavu risquerait aussi de savoir, d'avoir, à d'autres termes, le sort qui s'est passé au niveau de la ville de Goma. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. À l'heure où je vous parle, les gens commencent à quitter Bukavu. Les hautes autorités commencent à quitter la ville de Bukavu. Il y a des choses que le gouvernement congolais ne peut pas vous dire. Il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. Mais on m'a fait comprendre que Goma en général est sous contrôle de qui? Du M23 et du Rwanda. Vous pensez que même s'il y a des négociations de paix, le M23 et le Rwanda, ils vont quitter là? Ils ne vont jamais quitter. Ils ne vont jamais quitter Goma. Ça, c'est fini, c'est terminé. Le M23 ne va jamais libérer la ville de Goma. Pire encore, parce que tout cela sont soutenus par les hautes autorités, par l'Union européenne. Vous comprenez? Par l'OTAN. Et ils ont besoin des matières premières. Et Tshisekedi est complice de la fourniture. Parce que tu ne peux pas me dire un seul instant qu'on t'a agressé. On a agressé ton pays. Les pays extérieurs, les puissances militaires te tendent de la main. Tu ne veux pas adhérer à leur main tendue.
tu ne veux pas accepter. Tu continues de voir ton peuple tomber. Tu continues de voir comment l'adversaire ne cesse de prendre tes terres. Tu continues de voir comment on te met même d'ailleurs des ultimatums, des mises en garde, plus précisément par Corneille Nangaa, qui l'a fait incessamment. Et il a dit à haute et intelligible voix que eux, ils vont aller jusqu'à Kinshasa. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à laquelle le Congo se retrouve à cet instant. Alors, je vous parle aujourd'hui 5 février 2025. L'heure est grave. Ah oui, on ne connaît pas encore ce qui va se passer, mais tous les Congolais qui reçoivent cette information, sachez-le, Tshisekedi est complice et il est l'ami intime de Paul Kagame et de l'Occident. Donc, il ne serait jamais prêt à déclarer la guerre. Contre qui? Contre le Rwanda. Tout ce qu'il a fait là comme tapage, c'est zéro. Tout ce qu'il est en train de faire, il y a des recrues d'hommes. On est en train de recruter, je crois, 3000 hommes. C'est dans quelle ville? C'est zéro. Ils vont aller au repos éternel, à Bana. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité et partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Je vous en prie. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.